Bienvenue sur la chaîne Te'amim consacrée à la transmission des Te'amim, donc les signes de cantillation de la Torah, pour avoir une lecture correcte de la Torah lorsqu'elle est faite en public. Alors l'objectif c'est de transmettre le maximum de techniques et de méthodes permettant d'éviter d'avoir à trop réviser, de ne pas se tromper, de 3, de savoir se corriger rapidement, y compris de se corriger sans avoir besoin d'aide de quelqu'un de l'assemblée. Tout simplement en connaissant un petit peu mieux les règles des termines, les règles de grammaire et la composition qui fait que il y a des choses qui sont des combinaisons qui ne sont pas possibles, par exemple. Donc, en premier lieu, déjà, il faut connaître la totalité des termines avec leur nom afin de pouvoir, en cas d'erreur, être corrigé et se reprendre sur place. Parce que le bar al-Koré, il faut qu'il soit réactif. Lorsqu'on va lui dire son erreur, on ne va pas lui chanter la manière dont il aurait dû le faire. On va simplement lui dire le nom du ta'am. D'accord? Il y a souvent quelqu'un qui se trouve à gauche du lecteur et qui lui fait des signes avec la main. Ça aussi, on pourra le voir. Mais en premier lieu, il faut déjà connaître la liste des termines avec leur nom. On va voir d'abord la version marocaine des Te'amim. Et puis plus tard, peut-être, nous verrons la version tunisienne. Selon les rites, nous avons une chanson différente, mais globalement la structure reste la même, quel que soit le rite. Que ça soit oriental ou même occidental, c'est toujours la même structure. C'est-à-dire que les arrêts seront toujours des arrêts, les moments où les termines sont beaucoup chantés seront beaucoup chantés dans toutes les traditions, dans tous les rites. D'accord? Le sauf pasouk, la fin du pasouk, forcément, elle est chantée plus ou moins de la même manière. On devine que c'est sauf pasouk. Et les couples de termim restent des couples de termim. Tout ça est assez commun, peu importe les rites. זרקה מקף שופר הולך סגולתה פזר גדול געיה תלשה אז לרריש פסק רביע קדמה שופר מהופך פשטה תראה קדמין זקף קטון זקף גדול שלשלת שני ררישין תראה טעמי דרגת צביר מעריך טרחה אתנח יטיב מעריך טרחה sauf pasouk. Donc il faut enregistrer par cœur cette liste de Te'amim. Il en manque encore et nous les verrons un petit peu plus tard. Mais là, on a les 99% des Te'amim qui se retrouvent dans la Torah. Une fois qu'on connaît ces Te'amim, qu'on les connaît par cœur, qu'on sait comment les chanter, on peut les appliquer directement sur les psukim. Bien sûr, il y a des règles à connaître. Nous les verrons dans les prochaines leçons. Et nous verrons aussi les Te'amim, chacun dans les détails. Et nous allons les regrouper dans différents groupes pour en apprendre un petit peu plus sur eux. Bien sûr, il y a des règles de grammaire qui accompagnent ce positionnement des Te'amim. Et tout ça va devenir naturel, et tellement naturel que on peut deviner le ta'am qui vient par rapport au ta'am précédent, dans la majeure partie des cas. Donc j'espère que ça vous a servi cette vidéo, et que vous suivrez les prochaines. Comme ça, nous aurons beaucoup de lecteurs qui sont des experts dans la lecture et qui font le minimum d'erreurs possible. À bientôt.